Bonjour à tous, bonjour à toutes, Anne-Marie avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, Gladys avec vous aujourd'hui. Bienvenue sur notre chaîne Les Messagers de la Nouvelle Terre pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous arrivons à la fin du mois de septembre, gentiment. Je crois qu'on est le 26 septembre. Et on arrive aussi à la fin du troisième trimestre. Donc bien sûr, on va bientôt commencer le quatrième trimestre. Et d'une certaine manière, on peut dire que énergétiquement, c'est quand même assez bousculant. Euh, on le sent, on le voit dans les gens autour de nous. Beaucoup c'est pas très fluide. Quand on se déplace, quand on va, il y a voilà, des bouchons, que ce soit au niveau circulation ou au niveau des humains, ça bouchonne un peu. Il y a des obstacles, c'est un petit peu. Et quand on regarde les énergies et les vibrations des jours, eh ben, aujourd'hui on a une vibration 16, hier on était une vibration 15, on va terminer le mois de septembre avec la fête de Saint-Michel, de l'archange Michael, le 29 septembre, qui est un jour de vibration 10, qui est quand même la vibration où on tourne les pages. On finira le 30 septembre avec une vibration 11, qui est dans l'arcane des tarots la force, c'est-à-dire la maîtrise du mental, qui permet d'avoir cette foi en la lumière que l'on est et cette force de vivre la lumière que nous sommes dans la matière sur la Terre. Et on attaquera, on va dire, le mois d'octobre, qui est le mois complet d'une vibration 10, ou à quelque part, dans ce qu'il semble nous être demandé, c'est de tourner les pages, de clore certaines pages, de mettre des points finaux à certaines pages, et de tourner les pages. Et cette roue de la roue de fortune, de l'arcane 10 qui tourne, d'une certaine manière, ce que j'ai pu percevoir, c'est comme un propulseur, quelque chose qui va nous propulser, on va dire, dans une énergie nouvelle, dans une énergie, dans un nouvel espace, dans une nouvelle dimension. Et du coup, c'est vrai que pour pouvoir terminer les pages, pour pouvoir laisser ces pages défiler et se nettoyer lorsqu'on les termine, pour nous permettre de nous propulser dans un nouvel espace, il y a quand même, on quitte un ancien pour aller vers un nouveau, il y a une espèce de rupture, mais il y a besoin d'un nettoyage et c'est comme si là on avait une roue on va dire, un mouvement assez important qui se met en route et qui est dans ces derniers jours du mois de septembre déjà, on peut dire, en action ou en activité. Je ne sais pas ce que toi tu sens par rapport à ça. Euh, Pas grand-chose. Non, non, c'est pas grand-chose. C'est un peu compliqué. C'est un peu Oui. compliqué parce que on pourrait avoir différentes informations, tout dépend sur le degré de conscience qu'on est. Donc là, déjà, ça pêche un peu dans le sens où euh, si on prend l'humain qui est toujours dans sa difficulté humaine et qui continue à vivre dans un passé, présent, futur, eh bien cet humain va dans les temps prochains, on va dire, être vraiment, je vois comme un tambour, Tout à fait. Dans ce trou qui brassé, tourne, hein. brassé, 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 parce que à la limite, tout projet qu'il fera et toute décision qu'il prend va à la limite, va être en contre-pied d'une autre pensée, d'une autre décision, d'un autre. Je ne sais pas si tu peux expliquer ce que. Non, ça va. Non, C'est ouais, clair. Ouais, oui, d'accord. oui. Parce que non, parce que quand j'ai les images comme ça, des fois pour moi, ça c'est assez Hmm. brouillon dans ma tête. Mais c'est vraiment, on va dire, des états qui vont se manifester d'abord à l'insu de notre plein gré, parce que ça va refaire surface comme ça va sortir. Et les projets du futur qu'on aurait pu faire, vu qu'ils sont dans ce plan-là, présent, passé, futur, vont, j'entends comme s'entrechoquer les uns Mhm, les autres. mhm, mhm, Et on mhm. aura
quelque chose quand même d'assez chaotique pour toute personne qui vit encore dans ce plan-là. Après, on a un deuxième plan pour les guerriers de lumière, pour les gens qui veulent suivre le chemin de leur âme, de l'esprit que l'on est, de la lumière que l'on est, du divin. On va dire, vous pouvez l'appeler, je veux dire, chacun va le voir, mais toujours dans cette lignée-là, Évolutive, on peut dire. évolutive, voilà. Eh bien, la fin du mois de septembre sera assez révélatrice, on va dire, où les, entre guillemets, problématiques de vie humaine du passé, présent, futur exister, elles vont remonter pour être nettoyées, on va dire, pour être, Conscientisé. j'entends, ensemencées d'une nouvelle Oui. conscience. C'est ce que j'entends. On peut dire de ces anciens programmes que mon mental avait. En prenant conscience de cet ancien programme, je peux, moi, le modifier et l'ensemencer d'un nouveau paradigme de la conscience que je suis, et donc d'une nouvelle pensée. Voilà. Oui, on est Donc, assez dans ce mouvement-là, dans cette fin du mois de septembre, là, où tu as parlé des guerriers de lumière. Si on revient un petit peu par rapport à l'archange Michael, hein, qui est quand même un archange assez important, hein, au niveau spiritualité. Hein. C'est le responsable, on va dire, de toute cette armada, cette armée, qu'elle soit aussi bien dans le ciel que sur la terre. Exactement. Donc on peut dire, c'est le référent. Voilà, c'est le référent. Michael et toute sa lignée. Hein. Voilà. Moria, Ashtar, toute la lignée qui va avec. Hein. Voilà, tout à fait. Donc on peut dire tout ce rayon bleu de ces guerriers de lumière qui sont aussi bien, comme tu l'as dit, dans un plan immatière que dans le plan matière, et où on a pu voir quand même ces derniers jours des difficultés humaines qui ont été vécues par les guerriers de lumière, parce que, comme on a dit dans la dernière vidéo, il y a eu utilisation par le mental de certains attributs des guerriers de lumière, mais il y a eu aussi interprétation erronée de ces attributs qui ont amené certains guerriers de lumière à vivre dans leur humain on va dire des programmes, des conditionnements comme le genre de vouloir sauver l'autre, de vouloir le porter pour l'empêcher de vivre certaines choses, d'avoir cette peur que la lumière soit atteinte. On a vu là actuellement, il y a quand même une espèce de recrudescence de difficultés liées aux guerriers de lumière dans leur humain, dans l'humain qu'ils sont, et dans cet humain qui avait donc oublié la lumière qu'ils étaient, mais les attributs du guerrier de lumière étant là, ces attributs ont été utilisés par le mental à des fins, on va dire, égotiques, mais toujours dans un côté sauveur du monde, dans un côté... qu'est-ce qu'on peut dire encore, sauveur du monde, justicier, hein, ce côté du justicier qui veut que la justice règne, que ce qui est juste, mais je veux dire, étant interprété par le mental, ces attributs, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont fait des flops? On va dire qu'aujourd'hui, le problème de ces attributs, c'est que comme ils ont été utilisés dans le passé, on va dire, et de manière, on va dire, abusive de la part du mental. Oui, pas à cause d'une interprétation erronée qui a été faite par conditionnement. Voilà, on va dire que ces êtres sont encore plus en difficulté de lâcher ce plan pour passer dans le nouveau, parce que ils y ont cru. Ils ont cru que ce qu'ils faisaient quand on voulait porter les autres, sauver les autres, éclairer les autres, enfin, etc., etc., ils ont cru que c'était leur mission. Et à aucun moment, ils n'ont vu que c'était le mental égotique qui avait pris la mission, qui était juste sur un certain plan. La mission était tout à fait correcte. Juste sur un certain plan. Oui. Mais du coup, posé dans la matière, on pourrait dire à l'envers. Hein, si on regarde, il y a une énergie qui descend comme ça, puis elle est posée dans la matière à l'envers. Et aujourd'hui, le problème dans cette fin du mois de septembre, là, c'est que tout va remonter
à la limite, tous les envers vont remonter pour qu'on les remette à l'endroit. Si je Tout dois, à fait. je dois prendre cet Tout exemple-là, à hein. fait. Oui, oui, c'est très parlant. Et du coup, la difficulté, c'est que le guerrier de lumière va dire, mais je ne peux pas m'être trompé. Alors, c'est pas qu'il s'est trompé, c'est que le mental a mal utilisé. D'accord? Mais alors, du coup, qui s'est trompé? C'est aussi le mental. Alors, il va dire, tu vas quand même pas me dire que je me suis trompé, parce que moi, je sais ce que je dis. Si tu fais comme ça, comme ça, comme ça, tu seras un bon guerrier de lumière. Mais non. On va dire que la problématique du guerrier de lumière aujourd'hui, c'est qu'il doit se reconnaître d'abord lui en tant que lumière pour pouvoir émettre, on va dire, sur une fréquence qui est totalement différente du plan de l'ancienne dimension, c'est-à-dire passé, présent, futur. Complètement, tout à fait. Et on peut dire que actuellement, c'est très en exergue. Pour les guerriers de lumière, il y a quelque chose là qui doit absolument être corrigé et tout est amené pour justement permettre ces révélations, de permettre et ça peut être assez choquant, hein, de se rendre compte que on a agi d'une certaine manière qui était celle des attributs de la fréquence qui est la mienne, mais que cela étant mal interprété par mon mental et mes personnalités, et que ça a été utilisé par les programmes de l'ancienne Terre, on va dire, quand j'étais encore dans cet oubli, mais il me faut nettoyer tout ça pour pouvoir me détacher de cette manière de faire qui a été mal interprétée. Enfin, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a, entre guillemets, beaucoup de deuil à faire. Le guerrier de lumière a beaucoup de deuil à faire. Parce que ce qu'il a fait, à la limite, il se rend compte aujourd'hui du poids que cela a posé sur ses épaules. Entre autres, oui. Ouais, clairement. Et du coup, il a besoin de s'alléger, de tous ces fardeaux qu'il avait pris. De s'extrapoler, j'entends. Oui, alors s'extrapoler, oui, dans le sens oui, oui, de sortir de ce pôle-là. Voilà, de ce pôle-là où, à la limite, quand on a l'histoire de la matière, on va dire, du corps matière qui lui, a une expression, a je trouve pas le mot, dans la matière, une forme, le corps humain, il a une présence, comment on peut dire? Une certaine densité. Il a une présence, une forme. Oui. Et du coup, la problématique, ça va être de lâcher cette forme avec tout son programme, je ne sais pas comment expliquer. Et tout ce qu'il a vécu, tout l'engrammage, et mais tout ce qui était bien, qu'il a cru que c'était bien. Oui. Enfin, je veux dire, il a fait ce qu'il fallait. Et du coup, c'est de sortir de ça qui va être difficile. Parce que, du coup, c'est comme s'il te dit, mais moi, ça a marché ce que j'ai fait. Mais ça n'a pas marché dans le nouveau plan. Ça ne peut pas marcher dans le nouveau plan de conscience. Il faut vraiment se sortir de là, s'extraire, voilà, pour pouvoir maintenant porter l'information d'une manière différente. Tout à fait. Et je ne sais pas jusqu'à quel point on peut dire que ça a marché, parce que non, c'était biaisé. Alors oui, non, c'était biaisé, mais à l'époque, tu n'avais pas la conscience, parce que tu faisais des stages de Reiki, tu faisais des stages de Channeling, tu faisais des stages de ceci. Et à la limite, tu allais enseigner, tu allais donner, on va dire, ton savoir, ta connaissance de guerrier de lumière. Mais à aucun moment, la conscience étant la même, enfin la conscience n'étant pas la même, je veux dire, à aucun moment, toutes ces procédés, toutes ces procédures ne peuvent marcher dans la nouvelle conscience, la nouvelle terre. C'est pas possible. Non, tout à fait. Oui. C'est ça. Okay. Et il y a aussi de ce que j'ai pu voir par rapport, quand tu as parlé de ces fardeaux à détacher, hein, au niveau des épaules, il y a aussi ce qui m'a été montré là, des boulets à couper, parce que souvent le guerrier de lumière s'est arrêté, a attendu, s'est mis en attente on va dire, de l'autre, ou d'une énergie qui arrive, qui vienne. Ou même d'une technique. Que lui a posée. Par exemple, admettons, je prends un exemple comme ça, hein, c'est pas critique, mais le Reiki, et je vais rester toute ma vie à faire du Reiki. Du coup, à aucun moment, je vais pouvoir sortir pour avoir de nouveaux attributs et travailler autrement.
tout à fait. Parce que j'ai vraiment vu dans les images des boulets qui Mhm. sont accrochés Oui, aux bah, c'est ça. chevilles, Mhm. aux jambes, et tout cela quand même crée, on va dire, dans le corps physique des difficultés qu'il nous faut conscientiser pour pouvoir nettoyer et libérer. Dans cette extrapolation, il y a une notion de libération du Mhm. corps, de la densité et de la matière dans laquelle nous avons vécu, de par notre ignorance, de par notre oubli de la lumière que l'on était. Tout à Et fait. c'est vraiment quelque chose actuellement de très, très en Alors exergue. voilà, ça va bousculer. Là, la Voilà. fin du mois, là, Mm. c'est les quelques jours qui nous restent, et même j'entends les 6 premiers jours d'octobre, ça va bousculer parce qu'il faut à tout prix sortir de là. Tout à fait. Et on voit que beaucoup de personnes ne se considèrent pas comme guerriers de lumière parce que ben, dans leur vie, ils estiment qu'ils n'ont pas fait grand-chose et tout. Mais du Mm. moment que la conscience de la lumière est là, on est un guerrier de lumière. On n'est pas obligé de faire quelque chose dans ce plan-là. Après, c'est le terme guerrier de lumière qui est peut-être un peu, voilà, poseur de lumière, porteur de lumière, travailleur de la lumière, mais Ouh. ce sont des fréquences un peu différentes. Voilà, tout à Le fait. guerrier de lumière est vraiment dans ce Celui qui est venu rayon œuvrer. michaélique, hein, du rayon bleu, avec justement, comme tu as dit, la lignée, il y a michaélique, Moria, Ashtar, et c'est une lignée particulière, on les appelle les guerriers de lumière. Les travailleurs de lumière sont dans une autre fréquence avec d'autres maîtres et comme les porteurs de lumière Ben, aussi. comme, oui, même avec les énergies raphaéliques. Hein. Voilà, je veux Voilà, dire, mais c'est autre chose, ça. c'est des fréquences, hein, et on est porteur de certaines fréquences, et c'est important aussi de se reconnaître. Le guerrier de lumière n'est pas forcément celui qui va combattre, hein. Il faut mettre un bémol peut-être au Tout à mot fait. Mais guerrier, il est porteur mais il de est cette énergie, on porteur va dire, il est porteur de cette énergie de justesse. de justesse, et pas de justicier, mais de justesse, d'équilibre. Mm. C'est un porteur de lumière qui est dans cette justesse de l'équilibre, Mais de l'équanimité. il est aussi dans cette fréquence, on va dire, de justice, Oui, au niveau comment dire, de trancher ce qui est le bon le bon grain de livret. tout à fait. Il est dans cette lignée-là quand même. Donc on va dire que quand il passe le guerrier de lumière, même si c'est simplement le boulanger, hein, qui peut être un guerrier de lumière, eh bien il va y avoir à son contact, on va dire, des révélations de quelque chose en nous qui a besoin de se séparer, de changer de plan. Tout Je sais à pas si fait. tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. Alors que quelqu'un qui va être dans une lignée raphaélique, dans l'amour qui guérit, d'un seul coup, ça va être une ouverture du cœur, une extase ou un truc comme ça. Tout à Tu vois, fait. C'est pas le même plan. c'est pas les mêmes plans, c'est Complètement. totalement C'est différent. pour ça que c'est. Et là, comme on arrive à ce 29 septembre, qui est la date qui est utilisée depuis des éons, quand même, on peut le dire, hein, pour fêter l'archange Michael, hein, et toute cette énergie dont il est porteur, eh ben, on est dans cette fréquence-là, un petit peu, tout le monde, on y baigne tous, dans cette fréquence où, eh ben, il y a une remise à niveau, il y a une justesse qui est Des demandée à ajustements. chacun de Mm, nous, des ajustements, des alignements, à mm, s'aligner à sa lumière. mm. On est vraiment porté et aidé par ces énergies michaéliques, même si on n'est pas dans la lignée de Michael, Tout à fait. on est quand même aidé, on peut dire porté pour être dans cet alignement de qui l'on est, de notre lumière, pour faire des choix qui sont ajustés à notre trajectoire, qui sont demandés pour entendre les appels, parce que actuellement il y a énormément d'appels qui sont faits pour certains êtres, d'appels à aller à certains endroits, d'appels à changer d'endroit, d'appels à changer de lieu, d'une certaine manière ou d'une autre, dans un plan ou dans un autre, mais il y a des appels qui sont faits, et qu'il est important d'être dans l'alignement de ce que l'on est pour pouvoir, on va dire, être sur notre chemin, le créer dans cet alignement de la lumière que l'on est. Et on est vraiment là dans des jours qui vont venir, là, qui sont très importants énergétiquement, dans cet alignement à notre fréquence, à ce que l'on est, à être dans cette ouverture du cœur pour laisser, on va dire, partir tout ce qui n'est plus
et qui n'a plus rien à voir avec ce que je suis pour pouvoir être ce que je suis en totalité. On va dire que oui, c'est vraiment le lâcher l'ancien pour être dans le nouveau, quoi. Complètement. On est vraiment dans, à la limite, je pourrais presque dire, je vois l'image, tu sais, du corps, matière qui reste là, puis tu as le corps de lumière qui se détache et qui va créer autre chose. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. Mais dans ce Mais corps de lumière, qui est un corps normalement, ce qu'on matière obtient avec qui la mort. s'est dédensifié au lieu de mourir. Voilà, c'est ça. On a ce corps, parce que notre corps est en train de vivre des transmutations et des mutations importantes qui font que toute la densité et toute la contrainte matière est en train de se dissoudre. Donc notre corps est en train de s'élever en fréquence avec des modifications chromosomiques, atomiques, métaboliques. Et toutes ces modifications créent un corps nouveau. Nous, on appelle ça le corps de lumière, mais c'est un corps qui est d'une densité différente, d'une matière différente, mais qui va rester quand même dans la matière sur la Terre, mais avec un autre niveau vibratoire, avec peut-être une autre forme. Ça, c'est encore à définir, mais on est dans ce processus-là. Mais voilà, savoir qu'on va lâcher le poids. Je sais pas comment dire, tu sais, Complètement. vraiment, tu as Le l'impression poids de la de... densité, le poids de l'oubli, le poids et Mais les pour pouvoir lâcher, engrammages oui, de c'est tout ça. cela. Pour pouvoir lâcher ça, il faut vraiment que tout se lève et tout soit conscientisé, compris, intégré et Et nettoyé. accueilli, accepté, aimé comme étant nécessaire et utile à ce que je suis, et presque rendre grâce de tout cela, car c'est grâce à tout cela qu'aujourd'hui je suis ce que je suis, en conscience. Tu as autre chose à dire pour cette fin Non, pour la fin de mois, de ben, trimestre, de période, parce que vraiment, le dernier trimestre de cette année va être très, très... fort, on Oui. pourrait dire. Fort en événement. Oui. Fort en prise de conscience. Fort aussi en sagesse, pour ceux qui auront la sagesse de choisir la bonne voie. Parce que malheureusement, les êtres en chemin, quand ils cheminent sur un chemin, quel qu'il soit, hein, ont rarement la capacité de remettre en question le chemin qu'ils suivent. Et du coup, eh bien, il peut y avoir des chemins qui, comment dire, embourbent. Hein. Et, du coup, on n'a pas l'impression qu'on est embourbé parce que on y va et on pense que c'est juste et on pense que c'est bien. Mais à aucun moment je regarde que j'ai les deux sabots et j'ai de la boue jusqu'aux genoux et que ça devient très dur d'avancer, très dur de... Et là, on va avoir quand même pas mal de ces problématiques, on va dire, de cheminement pour tout le monde. Hein. Pour qui est sur un chemin où tu as l'impression que tu as un propulseur, puis zoom, ça y est, bah, moi j'ai pas compris que je suis en train de voler. Puis tu en as d'autres vraiment qui vont avoir... ouais. On va dire que Alors, cela est utile et non, nécessaire mais ce que je à voulais dire, poser ce à que je voulais conscience. dire, ce que je voulais dire, c'est pas que c'est pas utile ni nécessaire, c'est que ceux qui sont embourbés, on va dire, ils ont la capacité de lâcher pour s'alléger, hein. Tout à fait. Mais et puis même nous, à un certain niveau, on va dire, tout ce qui les poids qu'on avait encore de cette ancienne expérience, il nous faut les lâcher, autrement Clairement. on va marcher dans la boue. Clairement, Tous. ça va nous alourdir. Hein. Ça nous alourdit. C'est ça qui nous embourbe. Hein. Mm. C'est qu'on est trop lourd. Trop lourd. Il nous faut absolument nous alléger, lâcher du lest, nous détacher de tout cet ancien. C'est fondamental. Nous sommes et cela nous permet d'élever le taux vibratoire et de vivre sur un plan beaucoup plus, on va dire léger, mais moins dense. Et ça, Mais du coup, tu peux prendre un autre chemin. Admettons que tu as un chemin comme ça, puis du moment que tu t'allèges, tu vas pouvoir prendre le chemin comme ça. Du coup, si tu prends ce chemin-là, eh ben, t'as pas, par exemple, la grosse pierre, le caillou, non, c'est ça. beaucoup plus aisé. Beaucoup Voilà. plus aisé. Pas facile non plus, parce qu'il y a aussi hein, du travail. Faut pas croire que on veut prendre la ligne TGV pour
pour là-haut parce que tout va bien. Non, non, non. Mais ça sera moins de lourdeur, C'est surtout moins moins de... lourd. Après, on ne dit pas qu'il n'y a pas des difficultés dans la matière, mais ces Mais c'est cette difficultés se lourdeur. vivent complètement autrement. Mais ça, on y reviendra. On va faire une vidéo là-dessus prochainement, sur cette manière de vivre en conscience les événements qui arrivent et ce que cela crée. Alors, en attendant, À tout bientôt. à tout bientôt.